Bonjour à tous, bienvenue à ce web séminaire sur le système de décoloration blonde. Je laisse la parole à Grégory. Bonjour Grégory. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va aborder donc ce midi le thème de la blondeur avec les différents systèmes qu'on va avoir à disposition à la biosthétique, avec donc tous les différents systèmes qu'on a appelés donc blondes. On va démarrer le premier système, si ça veut bien fonctionner. Voilà. On va démarrer donc avec le premier système qui est donc notre gelée éclaircissante, Shine Light 1 et 2. Petit rappel, qu'est-ce que c'est que Shine Light 1 et 2? Shine Light 1 et 2, c'est une gelée éclaircissante pour cheveux naturels. Et la vraie particularité en fait qu'a cette gelée éclaircissante, c'est qu'on dit qu'elle a une fonction autostop. Une fonction autostop, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je vais pouvoir appliquer Shine Light 1 et 2 sur n'importe quelle hauteur de ton naturel et que celle-ci va éclaircir d'un demi-ton toutes les 5 minutes. Ça veut dire un demi-ton en 5 minutes, un ton en 10 minutes, un ton et demi en 15 minutes, 2 tons en 20 minutes et le maximum, ce sera donc 3 tons en 30 minutes. Attention, au niveau de la préparation, Shine Light 1 et 2 est le seul système qui ne se pèse pas à la balance, mais qui se dose dans un verre doseur. C'est toujours une dose de Shine Light 1, exemple 20 ml, pour 40 ml de Shine Light 2. Et ensuite, vous l'appliquez sur cheveux secs. La vraie particularité, c'est qu'en fait, quand vous appliquez donc Shine Light 1 et 2, le résultat, ça reste toujours super naturel, super doux, parce que le processus éclaircissant est très lent. Ça vous n'obtiendrez jamais en fait un résultat comme les shampoings américains il y a quelques années où quand on décolorait vite, il fallait rincer la nuque, vite le côté gauche. Là, vous appliquez. Dès que vous avez terminé l'application, suivant le degré d'éclaircissement, vous mettez votre minuteur en route. Pour 2 tons, par exemple, donc vous mettez 20 minutes et vous avez le temps d'aller accueillir une cliente, de préparer un café, enfin faire ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'être dessus pour le contrôler donc, en permanence. L'idéal pour moi, au niveau du temps de pause, c'est 15 à 20 minutes. Je vous explique pourquoi. Plus on va laisser un temps de pause important, plus on va avoir un degré d'éclaircissement important. Mais par contre, plus j'éclaircis et plus je rentre dans un fond de décoloration. Plus je laisse quelque chose de doux, plus j'obtiendrai quelque chose, par exemple, sur une base de 6 ou 7, on va obtenir un fond beige, sable. Si je l'applique sur une coton foncé, j'obtiendrai un peu marron chaud, un peu chocolat, noisette, mais pas du tout orangé. Voilà, donc ça, c'est pour le premier système, donc qui est notre gelée éclaircissante. Je le trouve super bien également, vous savez, sur des clientes qui sont foncées, qui ont énormément de cheveux, de masse. C'est mieux d'éclaircir des clientes qui ont des cheveux épais avec Shine Light 1 et 2 plutôt que d'éclaircir en couleur. Pourquoi? Quand vous éclaircissez en couleur, vous transformez 100% des pigments naturels pour les transformer en nouveaux pigments 100% artificiels. Et la finalité, j'ai du pigment. Quand vous éclaircissez avec Shine Light 1 et 2, l'avantage, c'est que Shine Light 1 et 2 va estomper les pigments naturels, mais n'en rajoutera pas à la fin. Du coup, visuellement, cette cliente qui a beaucoup de cheveux va avoir quelque chose qui sera plus léger, plus fluide, un peu plus doux. Que quand c'est en couleur, comme il y a les pigments en finalité, on a quelque chose qui fait un petit peu plus casque. Deuxième possibilité avec Shine Light 1 et 2, c'est d'avoir l'estompe de base naturelle et en même temps une légère neutralisation du fond d'éclaircissement. J'insiste bien, on appelle ça ciré. Je ne vais pas appeler ça une neutralisation complète, mais ça va permettre en fait de créer un refroidissement de l'éclaircissement que vous allez obtenir avec le Shine Light 1 et 2. Et pour ça, la préparation est exactement la même. Une dose de Shine Light 1, 2 doses de Shine Light 2. Et donc là, par exemple, sur l'exemple, vous avez 20 ml de 1, 40 ml de 2. Ça veut dire que vous avez 60 ml en tout de préparation. Et à ça, vous allez rajouter 10%. Par contre, là, ce sera en grammes. Donc 6 grammes, soit de Color & Gloss,
soit de tint and tone. Si on utilise Color and Gloss, on pourra utiliser par exemple les bases naturelles. On pourra également utiliser le bar 11, le bar 02, le bar 09, en fait, que des reflets froids. Avec Tint and Tone, on va vous conseiller en fait d'utiliser, enfin, je vais vous conseiller d'utiliser en fait la hauteur de ton 8 et également avec un reflet froid. Exemple, 8.0, 88.0, 8.11, 8.1, 8.2, 8.7. Et là, ça va vous permettre en fait d'avoir l'éclaircissement et une légère pigmentation pour neutraliser en fait l'éclaircissement, le fond d'éclaircissement que vous auriez donc avec le Shine Light 1 et 2. Soit Color and Gloss, 10%, soit Tint and Tone. Si vous utilisez Tint and Tone, on est en hauteur de ton de 8, d'accord? Pas la hauteur de 9, pas la hauteur de 10, mais la hauteur de ton de 8. 8.1, 8.11, 8.2, 8.7, ce que vous voulez avec une hauteur de 8. Le temps de pause, identique à la normale, c'est-à-dire que Shine Light 1 et 2 va poser de 5 jusqu'à 30 minutes. C'est suivant le degré d'éclaircissement que vous allez vouloir, qui va déterminer en fait votre temps de pause. Donc ça, c'est pour la gelée éclaircissante. Le deuxième système, ça va être donc toute la gamme blonde, entre blonde powder, blonde extra lift et blonde cream. Le cocktail de tous ces différents systèmes blondes est important en utilisation optimale avec les blondes lotion. Les blondes lotion, ce sont donc les blancs, le 2, le 6 ou le 12%. La différence maintenant et les particularités que vont avoir chaque système. Quand on a relancé donc, le service décoloration, on a lancé donc blonde powder et blonde cream. Blonde powder, c'est quoi sa spécificité? Blonde powder, la vraie différence qu'elle a par rapport aux autres qui sont sur la concurrence ou l'autre qu'on a chez nous, donc Extra Lift, blonde powder est une poudre éclaircissante avec une valeur de pH en dessous de 10, une valeur de pH de 9. Il faut savoir qu'une valeur de pH d'une poudre décolorante, c'est 12. Une valeur de pH en déco de 9, c'est super faible, c'est super bon du coup pour la qualité cheveux. Comme on a réussi à descendre la valeur de pH à 9, on a pu inclure à l'intérieur de l'argile blanche. C'est pour ça que nos poudres déco à nous sont blanches et pas bleues ou violettes. L'argile blanche, c'est connu et reconnu en fait pour ses propriétés fortifiantes, kératinisantes, durcissantes. C'est-à-dire que quand vous rincez un service de décoloration que vous avez fait avec blonde powder, on n'a jamais un cheveu qui est élastique ou qui casse ou qui tombe au moment du rinçage. Au contraire, on sent qu'on a un cheveu qui est corporisé parce que la valeur de pH de 9 associée avec cette argile blanche nous permet d'avoir un cocktail en fait, qui nous permet en fait, de préserver notre qualité cheveux. Blonde powder va avoir donc un éclaircissement jusqu'à 7 tons en 1 heure de temps de pause. Blonde cream, à l'inverse, blonde cream, elle, c'est vraiment un système décolorant qui va être vraiment en positionnement sur le soin. C'est-à-dire que quand vous allez donc utiliser blonde cream, on va avoir un système décolorant qui sera plus soignant, plus protecteur, du fait de la cire d'abeille, du beurre de karité et de la protéine de maïs. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on applique, on sent que ça a un côté très crémeux, très gras, grâce en fait à cette cosmétique. La crème, pour moi, est à privilégier lorsque vous travaillez, par exemple, sur un service de mèche ou de balayage, sur des cheveux fins ou sur des cheveux qui ont un lourd passé technique. Mais c'est également quelque chose que vous allez donc utiliser quand vous allez faire des démaquillages de couleurs avec des degrés importants. C'est-à-dire, pour moi, au-delà de 2 ou 3 tons, il faut utiliser donc un service de démaquillage avec blonde cream. Mais c'est également le système qu'on va donc conseiller, proposer quand vous allez appliquer la décoloration en fait en contact direct sur le cuir chevelu, parce que la cosmétique grasse qui est à l'intérieur va nous permettre en fait d'avoir un meilleur confort cuir chevelu, parce que donc le gras va apporter donc plus de douceur et moins d'irritation. Ça, c'est les deux systèmes qu'on a lancés donc au premier lancement du nouveau système blonde.
Mais il y a quelque temps, on a eu donc des retombées comme quoi donc Blonde Powder n'était pas suffisamment décolorant. Alors, je vais vous donner vraiment mon point de vue là-dessus. Blonde Powder, pour moi, est largement suffisant en décoloration pour toutes les méthodes enveloppées. Les personnes qui me disent qu'ils n'arrivent pas à décolorer correctement avec Blonde Powder et qui utilisent des systèmes enveloppés, il y a un système soit sur l'épaisseur des mèches, soit sur la quantité de produit appliqué, soit sur la force oxydative utilisée. La décoloration, c'est l'inverse de la couleur. Souvent, quand je vais en salon et que je dis qu'il faut travailler la couleur à 12%, parce que j'ai 3 tons, par exemple, à éclaircir, tout le monde me dit, oui, Grégory, ma cliente, elle va brûler, elle va rougir, elle va être allergique, enfin, elle va avoir tous les malheurs du monde si on utilise la couleur à 12%. Sauf que la couleur, c'est une valeur de pH stable et fixe. Ça veut dire que c'est mathématique. Si j'ai un ton, c'est 6%. Si j'ai 2 tons, c'est 9%. Si j'ai 3 tons, c'est 12%. La déco, c'est complètement l'inverse. La déco, on n'a rien de stable et rien de fixe. Par contre, on l'a tous appris à l'école. La déco, c'est le temps de pose qui va être important, la masse produit déposée qui sera utilisée et la finesse des mèches. Ça veut dire que pour moi, c'est important de travailler avec un oxydant faible en déco, mais de laisser le processus décolorant maximum, c'est-à-dire 1 heure. Par contre, pour les personnes qui travaillaient le balayage à l'air libre, effectivement, la Blonde Powder pouvait être parfois insuffisant suivant la hauteur de ton utilisée. Parce que oui, quand vous travaillez donc le balayage ou tous ces ombrés à l'air libre, là, le fait d'avoir une valeur de pH de 9 et pas de méthode enveloppée, parfois, on pouvait du coup manquer de power pour avoir l'éclaircissement suffisant. Du coup, on a lancé le nouveau système donc, décolorant qui s'appelle donc Blonde Powder Extra Lift. Et donc là, Blonde Powder Extra Lift, entre guillemets, tout le cinéma que je vous ai fait sur Blonde Powder, je le perds bien évidemment sur Extra Lift. C'est-à-dire que Extra Lift, on est sur un produit décolorant où là, on va chercher vraiment la performance produit, la performance décolorante. Blonde Powder Extra Lift, on va avoir jusqu'à 9 tons de décoloration jusqu'à 1 heure de temps de pause. Les rapports de mélange, comment ça se passe? Que ce soit Extra Lift, Blonde Powder ou Blonde Cream, quand vous allez travailler en mèche enveloppée ou en balayage à l'air libre, le rapport de mélange, c'est 1 part de poudre ou de crème pour 1,5 part d'oxydant de 6 ou 12%. Quand vous allez utiliser un décolorant, que ce soit la crème ou les poudres, en contact direct sur le cuir chevelu, ce sera 1:2 obligatoire et la force oxydative maximum autorisée, c'est le 20 volume. Juste un petit rappel là-dessus. Le 20 volume maximum sur le cuir chevelu, souvent là j'entends, je suis sûr que derrière c'est ce que vous vous dites, oui mais quand j'ai un gris à réaliser, que j'ai ma cliente qui est foncée, ce n'est pas une règle la biosthétique, c'est une législation. La législation, c'est quand j'utilise une décoloration à 20 volumes sur le cuir chevelu, la règle, c'est une application, 1 heure de temps de pause. Maintenant, vous pourriez me dire, oui, mais 1 heure, ce n'est pas suffisant. Eh bien là, vous pouvez faire la première à 2% ou à 4%, laissez-la bien poser le maximum du temps de pause, c'est-à-dire 1 heure, et ensuite, vous venez appliquer donc soit une deuxième à la même force, soit la force au-dessus. Exemple, la première à 2%, la deuxième à 4%, la première à 4%, la deuxième à 6%, ou la première à 4%, la deuxième à 4%, la première à 2%, la deuxième à 2%. Tant que le cuir chevelu n'a pas eu de contact avec le 20 volume, vous pouvez en appliquer une deuxième. Par contre, dès lors que vous avez utilisé le 20 volume, c'est terminé. Vous n'avez plus le droit d'appliquer de processus décolorant sur un cuir chevelu qui a déjà eu du 20 volume, donc en action. Les blonde lotion, on en a 3. Vous avez le 2%, le 6% et le 12%. Les blonde lotion, à la différence donc des tint lotion, c'est-à-dire les noirs,
Les blondes sont stabilisées. Il faut savoir que dans une déco aujourd'hui, limite, ce qu'il y a de plus important, c'est les lotions. Ce n'est pas tant le produit décolorant. Les blondes lotion, elles, donc, sont stabilisées. Les noirs ne le sont pas. Pourquoi les noirs ne sont pas stabilisés? Tout simplement parce qu'en fait, en couleur, c'est le tube de couleur qui est stabilisé, c'est-à-dire votre tube Tint & Tone, par exemple. En déco, la déco, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien de fixe. Par contre, c'est la stabilité de la lotion qui va vous apporter la stabilité de la masse produit, la stabilité de l'éclaircissement et surtout d'avoir le degré d'éclaircissement et de décoloration le plus régulier et stable de la première jusqu'à 1 heure de temps de pause. L'avantage, par contre, c'est que du coup, comme ils sont stabilisés, pour diminuer les stocks, on n'en a fait donc que 3, mais comme ils sont stabilisés, vous pouvez les mélanger entre eux. C'est-à-dire moitié 2%, moitié 6% pour faire le 4%. Ça fait l'équivalent un petit peu d'une tonne lotion. Et moitié 6, moitié 12 pour faire le 9%. Les noirs, attention, je vous ai dit, ce n'était pas stabilisé. Les noirs, on ne peut pas les mélanger. Si vous n'avez plus de 9%, en faisant moitié 6 et moitié 12, ça ne fera pas du 9%. Vous pouvez aussi, comme petite astuce, utiliser donc les blonde lotion dans le Color and Light. Donc, dans le Color and Light, du coup, vous pouvez appliquer les noirs ou les blancs. Moi, Grégory, je préfère les blancs. Je vous explique pourquoi. Parce qu'ils sont stables. Et comme ils sont stables, ils vont me donner une masse produit de Color and Light qui est un petit peu plus épaisse, un peu plus collante. Alors que quand on utilise les noirs, le produit est un petit peu liquide. Souvent, on est obligé d'utiliser Color Thickener à l'intérieur pour donner une masse produit donc plus collant. Si vous utilisez les blancs, vous n'allez plus avoir besoin en fait de Color Thickener parce qu'il va donner cette masse produit un peu plus épaisse et un peu plus collante. Et donc, je vous ai mis sur la présentation également, jamais de blonde lotion dans le système couleur. D'accord? C'est très important. Ce n'est pas du tout les mêmes pH. C'est les mêmes forces, mais ce n'est pas les mêmes pH. Petite astuce également, pour ceux qui utilisent des lotions concurrentes ou de grossistes, il faut vraiment savoir en fait qu'un oxydant 20 volumes, qui soit chez X, Y ou à la biosthétique, c'est un 20 volumes. Par contre, la valeur de pH en fait, de ce 20 volumes n'est pas du tout la même. Exemple, un 20 volumes à la biosthétique, c'est un 20 volumes, mais il n'a pas la même valeur de pH qu'un 20 volumes, par exemple, chez L'Oréal. Parce que dans le tube Tint & Tone, on n'a pas la même valeur de pH que dans un tube L'Oréal. Donc, pour avoir la garantie d'avoir la réussite de vos différents services couleurs, c'est vraiment important de mixer en fait les systèmes entre eux et pas avec des valeurs de pH qui sont du coup différentes. La décoloration, comment ça s'applique? Les règles sont exactement les mêmes que celles que vous avez tous appris à l'école comme moi. La réussite d'une déco, ça va être les sections très fines, la manière de déposer la masse produit. À partir du moment où vous avez plus de 2 cm de longueur, 2 cm c'est rien, vous devez d'abord appliquer vos longueurs et pointes, laisser poser 50 minutes, puis appliquer sur les racines et là, vous allez relaisser poser 1 heure. Alors là, j'entends tout le monde me dire, mais il faut 2 heures en processus décolorant. Eh bien oui, comme je dis souvent, je ne m'appelle pas Joséphine Ange Gardien et je ne travaille pas à l'eau bénite. Le cuir chevelu va procurer un effet de chaleur jusqu'à 2 cm. Ça veut dire que sur moi, si demain, je veux me décolorer les cheveux, je vais devoir d'abord décolorer toutes mes longueurs et pointes et ensuite laisser poser 50 minutes, puis poser sur mes racines et les laisser poser 1 heure. Les longueurs et pointes, oui, vont avoir presque 2 heures de temps de pause, mais parce que je n'ai pas de chaleur. Là où il y a le cuir chevelu, j'ai la chaleur de mon cuir chevelu. Ça va m'aider à la décoloration. Mais où il n'y a pas de chaleur, ça veut dire que forcément, j'ai besoin de 2 fois plus de temps de pause. Une fois que le temps de pause est terminé, bien rincer son service donc décolorant, on va procéder ensuite à 1 ou 2 shampoings du système Cool Blonde .71, donc dans la gamme
Glam Color. Et ensuite, vous allez faire un cils conditionneur si vous pastélisez derrière avec Tint Tone. Par contre, attention, si vous pastélisez avec le service Color and Gloss, vous faites vos 2 shampoings. Par contre, jamais de cils conditionneur. Parce que le cils conditionneur va refermer les écailles de votre cheveu. Mais comme Color and Gloss a un pH neutre et pas alcalin, c'est-à-dire qu'il ne va pas réouvrir les écailles, si vous faites un cils conditionneur avant Color and Gloss, votre Color and Gloss aura plus de difficultés à prendre en fait. Tint Tone, c'est l'inverse. Là, vous faites le cils conditionneur pour vraiment tout stabiliser en valeur de pH, tout refermer les écailles, parce que Tint Tone, lui, est alcalin et du coup, va réouvrir les écailles de façon à avoir une prise en fait régulière. Voilà. J'espère que j'ai été clair sur tous les différents systèmes, que ce soit donc le Shine Light 1 et 2, que ce soit Blonde Powder ou Extra Lift ou Blonde Cream. Mais entre guillemets, les règles de déco sont plus importantes limite encore que la couleur. La décoloration, c'est un vrai service technique. C'est pour ça que souvent, quand on a eu l'exemple de vous parler de collection blonde au premier webinaire, la réussite des blonds, c'est le temps de pause, c'est le processus décolorant. C'est-à-dire que dès lors où vous allez travailler en oxydation élevée, dès lors où vous allez mettre sous chaleur, ce sont des activations. Quand on active un processus décolorant, on crée ce qu'on appelle donc un choc pigmentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors où je booste, ça va démarrer super vite, mais par contre, ça va créer un blocage pigmentaire. Ça veut dire que le cheveu va saturer et ça va bloquer au jaune. Alors, vous allez pouvoir remettre un peu de produit par-dessus, n'importe quelle préparation. Si le cheveu a un choc pigmentaire, il ne décolorera pas. Par contre, mon produit, lui, est toujours à fond. Ça veut dire que, par contre, vous allez sensibiliser par contre la qualité de votre cheveu. La déco, il vaut mieux faible et long en temps de pause. Ça, c'est la clé du succès, en fait, pour tous les blonds. Les blonds polaires, par exemple, quand je vais dans des salons et qui travaillent avec des oxydations élevées, c'est tout sauf ça qu'il faut faire. Les blonds polaires, vous allez les obtenir vraiment avec le temps, pas avec la force oxydative. Voilà, j'ai terminé donc moi ma petite présentation sur les différents systèmes. Je vais vous laisser maintenant la parole et je peux répondre donc à vos questions maintenant. Allô Ania, est-ce que vous m'entendez? Je t'entends très bien. Avons-nous des questions? J'ai une première question. La personne n'a pas mis son nom. Quelle poudre est à privilégier à l'air libre? À l'air libre, ce sera donc Blonde Extra Lift pour moi, parce que si je suis à l'air libre, encore une fois, ça veut dire que je n'ai pas d'enveloppement. Dès lors où je n'ai pas d'enveloppement, j'ai besoin de travailler avec un produit avec une valeur de pH plus élevée pour avoir suffisamment de power donc pour l'actif décolorant. Donc oui, ce sera Extra Lift en balayage air libre ou Blonde Cream si je suis en balayage air libre et que la qualité de mon cheveu est fine ou avec un lourd passé technique. Alors, pour poser vos questions, vous avez 2 possibilités. Vous avez le bouton Q et R en bas de l'écran. Vous tapez votre question et on y répond. Ou sinon, vous avez levé la main où on peut vous donner la parole et vous poser votre question au micro en direct. Pas de questions pour l'instant. Ah si, ça y est. J'ai Sylvie qui demande quand utilise-t-on les forces élevées des tintes lotion? Quel oxydant pour quelle hauteur de ton? Alors, ce n'est pas une histoire d'auteur de ton. Je vais vous parler par exemple de mes réalisations, par exemple celle que vous avez pu voir sur le webinaire sur Blonde Collection. Quand je travaille en méthode enveloppée, je démarre toujours par l'avant et pas par l'arrière. Souvent, quand je vais en salon, ils démarrent tous par l'arrière. Sauf qu'en fait, une couleur, le résultat d'une couleur, ça doit toujours être gradué. C'est-à-dire, c'est plus clair devant, c'est plus foncé derrière. C'est plus clair en pointe, c'est plus foncé en racine. C'est plus clair sur le dessus, c'est plus foncé en dessous. Du coup, quand vous décolorez des mèches, du balayage,
Moi, je commence toujours par la zone avant et je termine par l'arrière. Et je vais préparer par exemple un premier bol en 1 pour 1,5 à 2%. Le deuxième, si j'en ai besoin de plus, en 1 pour 1,5 à 4%. Et si j'ai besoin de terminer encore un peu de produit, je ferai du 1 pour 1,5 à 6%. Ça veut dire que pour moi, la force maximum en enveloppé, c'est le 20 volume. Par contre, maintenant, si je travaille des ombrés ou si je travaille du balayage à l'air libre, vous êtes d'accord avec moi, je n'ai pas de papier, je n'ai pas d'enveloppement. Il faut savoir que l'enveloppement, ça active le processus décolorant. Ça veut dire que là, je vais utiliser du 1 pour 1,5 par la zone avant, mais je vais commencer à 20 volumes. Si j'en ai besoin de plus, à 30 volumes, 9%. Et effectivement, à l'air libre, je vais pouvoir terminer parfois par le 12% parce que je ne suis pas en méthode enveloppée. C'est en fait ça la réussite en fait, du décolorant. Maintenant, si on rentre dans le vif du sujet, parce que c'est malgré tout, même si ça s'estompe un peu, c'est quand même encore la demande aujourd'hui, les blonds polaires sur des bases foncées, je conseille fortement d'utiliser la méthode enveloppée. Les papiers, vous utilisez ce que vous voulez. Moi, Grégory, je préfère l'aluminium. Alors, il y a plein de salons qui sont contre l'aluminium parce que ça fait des mèches moches. Non, non. Si les mèches sont moches, c'est moi qui travaille mal. Hein, parce que le papier, c'est juste le support. Celui qui fait, c'est moi. Par contre, l'aluminium, c'est le meilleur source de chaleur, c'est-à-dire c'est la meilleure activateur. Du coup, pour ceux qui préfèrent utiliser papier plastique, papier bulle, papier ce que vous voulez, mais n'empêche que l'aluminium, c'est celui qui est meilleur en énergie. Donc, moi, je préfère utiliser le papier aluminium. Alors, j'ai une question de Audrey. Audrey, j'active votre micro. Vous pouvez parler. Bonjour Ania, bonjour Greg. Bonjour. Merci. Bonjour. Dis-moi Greg, j'ai une petite question. J'ai fait un balayage à air libre avec la poudre Extra Lift qui en fait était assez mousseuse, un peu liquide, un peu mousseuse. Et je voulais savoir si c'était un mauvais rapport avec l'oxydant. Est-ce que j'ai mis trop d'oxydant? Est-ce que c'est la chaleur ou, Alors, Extra Lift, dès lors que vous travaillez donc en déco, que ce soit la crème ou les deux poudres, le rapport de mélange est important. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, vraiment peser tout, la poudre et l'oxydant. Déjà, pour être sûr d'avoir la valeur de pH dans le bol stable, mais surtout également pour vous, d'un point de vue entre guillemets économique, dans le sens où vous savez exactement le prix en fait que vous coûte un bol de déco. Donc ça, c'est une première chose. Effectivement, si ton produit est mousseux ou pas stable, ça peut venir peut-être d'un rapport de mélange qui n'est pas optimum dans ton bol. Exemple, soit tu as de la poudre mais pas assez d'oxydant. Ça veut dire que moins j'ai d'oxydant, plus dans mon bol la valeur de pH elle est hyper forte. Par contre, la valeur de pH dans le bol peut être hyper forte, mais s'il n'y a pas assez d'oxydant, ça ne va pas décolorer. C'est pour ça que le rapport de mélange le plus fort, entre guillemets, c'est pour ça que c'est celui-là que je vous préconise d'ailleurs pour le balayage et pour les mèches, c'est 1 pour 1,5. 20 grammes de poudre, 30 grammes d'oxydant. Ouais, j'étais en 1 plus 1,5 en fait. Alors, ça, donc si tu étais en 1 pour 1,5, ça peut la deuxième chose, il faut savoir que Blonde Powder par rapport à Extra Lift est sur une valeur de pH qui est plus élevée. Ça veut dire que c'est un peu moins stable que Blonde Powder normal. Par contre, n'hésite pas à remuer à nouveau dans ton bol si tu sens que ton produit a gonflé légèrement. D'accord, merci. T'en prie, bonne journée. Merci à toi aussi. Alors, j'ai une autre question. Quelle force de lotion doit-on utiliser pour un démaquillage? Alors, pour un démaquillage, ce sera du 1 pour 2 à 2%, à 4% ou à 20 volumes. Même chose, c'est toujours mieux d'utiliser le 2% par exemple pour démarrer, le 4 si vous avez besoin d'un peu plus et finir à 20 volumes. Par contre, vous devez absolument rester en 1 pour 2 et pas en 1 pour 1,5. Et le temps de pause, c'est jusqu'à 1 heure de temps de pause.
Peggy, j'espère que ça a répondu à votre question. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Soyez pas timide, manifestez-vous. Posez des questions, que je justifie mon salaire quand même. Bon, personne, visiblement. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui demande la parole. Qui est-ce? Peggy, je vais activer votre micro. Vous m'entendez? Oui, bonjour Peggy. Bonjour. Alors, j'ai encore une question. Grégory, tu nous disais qu'il fallait commencer pour les balayages et les mèches, donc par l'avant. Et au niveau des décos, alors finalement? Pareil. Pareil? Ouais. D'accord. En fait, moi, je conseille toujours de démarrer par la zone avant, mais par contre, attention, hein, je démarre par l'avant, mais c'est l'avant qui a la plus faible valeur d'oxydation. Oui. Ça, c'est important. Mais c'est-à-dire qu'en fait, souvent, les clients qui ont les cheveux longs, quand elles se les attachent, ici, là, elles sont blanches, et alors là, elles sont légèrement miel. Alors que l'idée, c'est vraiment l'inverse. La couleur, ça doit être toujours plus éclairci, avec un impact plus fort tout autour du visage. Et à la rigueur, la zone arrière doit être, elle, plus soft. Donc, en tout cas, je trouve que c'est plus logique, moi, de démarrer par l'avant. Par contre, il y a des personnes qui préfèrent démarrer pour le côté peut-être pratique, on sait rien, ou habitude, on va dire, par la zone arrière. En soi, ça ne me dérange pas. Ce qui est chiant, pour moi, c'est que du coup, ça veut dire qu'il faut que j'aille rincer d'abord la nuque, retourner devant, repasser au bac, on va rincer à droite. Oui. Que là, moi, je commence faible, je finis plus fort, mais mon temps de pause, du coup, démarre à la dernière mèche et je rince tout en même temps. D'accord, oui. Oui, c'est vrai qu'on commençait toujours par l'arrière avant pour une question de sensibilisation aussi des cheveux, Ouais, de mais dents en fait, qui sont mais en fait, souvent, quand plus on regarde, enfin, pour moi, en tout cas, je trouve que je perds du temps au final parce que je vous dis, il faut aller rincer la zone arrière. Alors, soit la cliente, elle est confortablement installée, donc elle peut rester au bac si elle veut. Mais du coup, il y a toujours un côté, je trouve, moi, plus chiant. C'est-à-dire que moi, je fais l'éclaircissement, je laisse poser. Quand c'est fini, on rince tout en même temps. Il faut juste bien adapter, donc juste bien adapter l'oxydation, enfin la force de l'oxydant. Pour moi, je vous dis, dans 100% de mes travaux que je réalise, je démarre à 2% en méthode enveloppée. Je peux finir à 4 ou à 6, par contre, ça, je ne dis pas le contraire. Et quand, par contre, je suis en balayage air libre, je vais commencer à 6. Par contre, effectivement, je vais pouvoir laisser poser jusqu'à 1 heure de temps de pause et je rince tout en même temps également. Parce qu'en fait, la déco, c'est vraiment important. Hein. Privilégier les forces oxydatives faibles, mais par contre, mettez le paquet sur le temps de pause. Et le temps de pause qui est important, ce n'est pas l'oxydation. D'accord, très bien. Parfait. Merci Peggy, bonne journée. Merci à toi. Salut. Bonne journée, au revoir. Alors, il y a encore des questions. Corinne voudrait savoir à quel moment elle doit utiliser le 40 volumes en une dose pour 2. Une dose pour 2 au 40, jamais. Parce qu'en fait, le 12%, on va vraiment l'avoir l'utilité quand on travaille sur cheveux et pas sur cuir chevelu. Et quand on travaille sur cheveux, c'est seulement une dose pour une dose et demie. Et le 12%, c'est vraiment quand on travaille en méthode air libre, mais pas en méthode enveloppée. Et elle demande également si tu peux réexpliquer le Shine Light 1 et 2 avec Color and Gloss et Tint and Tone. Bien sûr. Alors, je vais juste essayer de me remettre sur la page. Voilà. Donc, Shine Light 1 et 2, on est bien d'accord. C'est la gelée éclaircissante avec la fonction auto-stop. C'est le produit qui ne se pèse pas sur la balance, mais qui se mesure dans le doseur. Donc, sur l'exemple, c'est 20 ml de 1 et
40 millilitres de 2. Donc là, on est d'accord qu'on parle en millilitres. Et quand vous voulez donc avoir une estompe de base naturelle associée à un effet ciré, c'est-à-dire refroidir l'éclaircissement que vous avez obtenu, vous faites donc votre préparation, 20 ml, 40 ml, ça fait 60 ml en tout. Vous mettez votre bol sur la balance, vous mettez bien la tare à 0 et vous allez incorporer du coup là 6 grammes de Color & Gloss ou de Tint and Tone. Mais ce sera toujours du reflet froid parce que l'idée, c'est de neutraliser. Et quand vous utilisez donc Tint and Tone, là, pour cette quantité-là, ce sera 6 grammes de 8,11, 8,2, 8,7, 8,1, 8,0, 88,0 à partir du moment où vous allez donc utiliser Tint and Tone. Et quand vous êtes avec Color & Gloss, ce sera par exemple une base naturelle. Ça pourra être le beige, le light 02, ça pourra être également le 09 et ça pourra être également le bar 11. En tout, à chaque fois, c'est 10%. Ça veut dire, exemple, si j'ai 40 ml, par exemple, de Shine Light 1, je vais mettre 80 ml de Shine Light 2. Ça me fera 120 ml en tout dans mon bol. Je mets mon bol sur la balance, j'appuie bien sur la tare à 0 et je viendrai mettre 12 grammes de Color & Gloss ou de Tint and Tone. À chaque fois, c'est 10% de ce que vous avez en fait en Shine Light 1 et 2. Ça ne change rien ensuite à votre temps de pause. C'est-à-dire que si vous vouliez 2 tons, vous laissez poser donc 20 minutes et donc vous allez avoir les 2 tons d'éclaircissement et en plus un côté neutralisant. C'est pour ça que j'utilise le terme ciré. Ça va refroidir votre fond d'éclaircissement, mais on est bien d'accord, ça ne remplace pas un pastel. Hein. Ce n'est pas une vraie neutralisation. Ça va permettre juste de refroidir. J'espère que ça a été clair. Corinne, si jamais Corinne dit merci. Comment tu choisis en Color & Gloss entre le tone et le 10 volumes? Là, dans le Shine Light 1 et 2, il n'y a pas de révélateur à mettre parce que c'est le Shine Light 2 qui est le révélateur. C'est une dose de Shine Light 1, 2 doses de Shine Light 2 et hop, en plus les 10% en fait de Color & Gloss ou de Tint and Tone. Mais en aucun cas, en fait, j'ai un oxydant autre à utiliser. C'est le Shine Light 2 qui est le révélateur, entre guillemets, de l'éclaircissement et de la pigmentation. Je crois qu'elle voulait dire si tu fais une couleur avec Color & Gloss, comment tu choisis entre la Là, tone. je suis plus sur le système blond, donc si je commence à développer, Corinne, sur le Color & Gloss, je vais un petit peu sortir du sujet. Donc, par contre, tu peux aller voir si tu veux s'il est toujours disponible. Je ne sais pas, Agnès, si le Blonde Collection est toujours disponible, le webinaire en replay. En replay, il est toujours disponible, oui. Alors là, Corinne, je t'invite à aller voir le replay parce que là-dedans, j'ai tout développé par rapport à ça. Alors, j'ai une autre question de Sylvie. Elle demande si sur la déco ou les démaquillages, si on peut envelopper avec un film plastique plutôt que l'alu. Ah, elle peut utiliser comme elle veut. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas à partir du moment où c'est enveloppé, vous enveloppez comme vous voulez. Moi, je conseille plus l'aluminium, juste dans le sens où c'est une source de chaleur. Ça active l'énergie. Le cellophane, le papier plastique, ça enferme mon percel, mais en aucun cas ça l'active. C'est juste le fait qu'il est enveloppé, qu'il est enfermé, que du coup le percel agit, on va dire, mieux, mais par contre, il n'est pas source d'énergie comme l'aluminium. Mais du coup, il n'y en a pas un, entre guillemets, qui est mieux que l'autre. Hein. Ce que je vous dis au niveau de l'aluminium, c'est mon ressenti à moi, mais sans aucun problème, vous pouvez utiliser les supports plastiques si vous préférez. Hein. C'est juste pour moi que ce n'est pas source d'énergie, mais c'est tout. Elle précise sur l'ensemble de la tête, donc je suppose qu'elle veut savoir si elle peut, une fois qu'elle a fini d'appliquer sur ses mèches et sur ses racines, si elle peut après recouvrir avec un film plastique. Non, il faut laisser à l'air libre sur le cuir chevelu.
pas de support, pas de chaleur, pas d'enveloppement quand vous travaillez la déco sur le cuir chevelu. Quand vous êtes sur les longueurs, vous faites comme vous voulez, hein. Mais dès lors que vous êtes sur le cuir chevelu, la législation, c'est vraiment le 20 volumes force maximum. Et en fait, il n'y a pas à envelopper ou quoi que ce soit. Il faut vraiment laisser le produit agir tranquillement. En fait, la déco, plus on veut booster parce qu'on veut vraiment aller être sûr du résultat, plus on booste, moins on va avoir le résultat. Ce qu'il faut juste vous dire, c'est que chaque produit a son efficacité. Ça veut dire que sur certaines hauteurs de ton, vous allez certainement avoir besoin soit de 2 décos, soit, comme je vous disais, hein, sur moi, si vous appliquez la déco racine, longueur et pointe, ça ne va pas le faire, hein. Mes longueurs vont être orange, mes racines vont être hyper jaunes, parce que sur moi, il faudra utiliser d'abord les longueurs et pointes et ensuite les racines. Et qu'en tout, je vais avoir 2 heures de temps de pause, hein. Je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que quelqu'un veut encore? Sinon, bon, bah, merci tout le monde d'avoir participé à ce nouveau web séminaire qui était donc sur les blondes. On en a fait donc 3 en couleur. On a fait donc collection blonde où l'idée c'était à chaque fois de positionner les bons produits pour les bons pastels. On a fait le passé aussi également la nouveauté, Color Convert, qui va, je pense, vous aider entre guillemets à l'éclaircissement des démaquillages. Et aujourd'hui, je tenais à refaire un positionnement sur les différentes catégories des systèmes blonds. Parce que souvent, on me téléphone pour avoir des astuces ou des conseils par rapport à la blondeur. Voilà, j'espère qu'en tout cas, ça a été 3 web séminaires en couleur qui vous ont apporté des astuces. Forcément, ce n'est pas pareil qu'un stage à l'académie, mais je pense que c'est une première approche en tout cas pour les conseils sur le positionnement en fait du produit. Les web séminaires, pour moi, ça va être terminé jusque maintenant, certainement à la rentrée. Je vous souhaite à tous de passer un bel été et je vous dis au mois de septembre, soit à l'académie, soit en web séminaire. Ciao, salut tout le monde, bonne journée. merci à tous pour votre Merci participation Anya. et bonnes vacances à tous.